Il faut reconnaître qu'en règle générale, les églises chrétiennes n'ont pas été des fers de lance dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'écologie. On leur a même reproché d'encourager l'exploitation abusive de la planète. Pourtant, les chrétiens ont dans leur livre de référence, la Bible, de nombreux appels à prendre soin de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Mon invité d'aujourd'hui est quelqu'un qui connaît bien notre monde, puisqu'en tant que pasteur et professeur, il a servi un peu partout, dans des territoires aussi variés que l'océan Indien, l'île Maurice, Madagascar, le Cameroun, la France, la Polynésie et même le Québec. Je reçois donc aujourd'hui Carl Johnson. Bonjour Carl. Bonjour Rémi. Alors, Carl Johnson, vous avez été quelqu'un qui a beaucoup voyagé, je le disais, qui était très attentif un petit peu à ce qui se passait dans ce monde. Et en préparant cette émission, vous me disiez que vous aviez remarqué que les églises chrétiennes en général n'ont pas été tellement des organes qui auraient promu la protection de l'environnement ou l'écologie. Pourquoi? Je ferai une petite remarque en premier lieu, c'est que bien des problèmes de société se posent à des moments très précis, n'est-ce pas? Et à des périodes où ces problèmes ne se posaient pas, les églises ne se sentaient pas non plus, n'étaient pas si sensibilisées. Mais on pourrait dire quand même qu'il n'y a pas eu euh, une prise de conscience très profonde, peut-être par rapport au fait que, pensant toujours au royaume à venir, à l'éternité, aux nouveaux cieux et une nouvelle terre que Dieu va créer, on n'a pas toujours senti le besoin de s'occuper de cette terre d'ici. Vous voulez dire que les chrétiens étaient plus préoccupés par le monde à venir et se disaient, ce monde-là, de toute façon, va passer, alors pourquoi? Et je crois que cette attitude a existé. Et d'ailleurs, un des reproches parfois du monde laïque athée, c'est que vous avez la tête tournée vers le ciel, mais pas suffisamment les pieds sur terre. Et on a connu des périodes de l'histoire où cette argumentation avait son poids. Je pense aussi à certains mouvements évangéliques, et j'appartiens à ces mouvements, où le retour de Jésus-Christ est toujours une préoccupation presque immédiate. Et dans cette perspective, tout projet à long terme, et l'écologie demande du temps, ne semble pas être préoccupant. D'ailleurs, j'ai eu des gens de mon église même qui me disaient, mais puisqu'il va tout détruire, pourquoi s'en occuper à protéger? Donc on peut l'aider déjà en commençant à détruire. Exactement. Ça aille un peu plus exactement. vite. Ça pourrait expliquer, donc, donner une réponse à la question. Je me souviens avoir parlé avec des gens qui étaient des militants écologistes et qui reprochaient quasiment aux chrétiens d'avoir été des empêcheurs d'avancer dans le domaine de l'écologie et de l'environnement. Et je me souviens qu'ils me citaient ce texte que j'aimerais lire avec vous dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, où il est dit, c'est le texte du récit de la création, au verset 27 et 28, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Et alors, en me citant ce texte, ces militants me disaient, voyez, vous les chrétiens, vous êtes de ceux qui soumettent et qui dominent la terre, vous l'avez quasiment maltraitée, vous avez encouragé à la maltraiter. Qu'est-ce que veut dire ce texte? Parce que j'ai du mal à croire que ce soit la pensée de Dieu ici. En effet, Lynn White, si mes souvenirs sont justes, dans sa défense de l'écologie, accuse le christianisme d'avoir été un fauteur de troubles ici, n'est-ce pas, d'avoir pas su protéger la terre. Je répondrai en premier lieu que cette question est beaucoup plus large, dans la mesure où ce ne sont pas les chrétiens qui sont à la tête des gouvernements pour gérer quoi que ce soit. Ce qui est juste, la plupart du temps. Exactement. On est dans des pays d'inspiration chrétienne. Je parlerai de chrétienté beaucoup plus que de christianisme, mais les décisions
des gouvernements en place, et même dans le passé, ne prenaient pas en compte ce que disait le texte biblique à ce sujet. Ça, c'est une première réaction, n'est-ce pas, une première réponse à la question. Bon, je reconnais que le texte est traduit par dominer et assujettisser. Il faudrait comparer un peu toutes les traductions. Et si on a la capacité à aller vers l'original, l'hébreu, mais je pense en restant tout simplement dans ce texte, la création, je répondrais que ce serait paradoxal et même contradictoire de définir la création comme étant bonne, même très bonne, Dieu le dit à chaque fois, et il faudrait le comprendre en comparaison avec les autres théories de la création qui existaient à l'époque, où la terre est mauvaise, la matière est mauvaise, la création est mauvaise. Parce que dans la Genèse, ce que Dieu crée, qui est matériel, est bon. Et Dieu prend le contre-pied de ces théories, avant de passer jusqu'à nous. Ensuite, si on lit le texte un peu plus loin, il est même dit, il créa l'homme pour cultiver la terre. À ce moment, il n'y a pas de pluie, n'est-ce pas? Et l'homme n'est pas là pour cultiver. D'ailleurs, ce mot est employé. Et garder, si et garder. Cultiver et garder, n'est-ce pas? Donc, comment peut-on cultiver et garder et en même temps dominer, assujettir? Donc là, il y a une étude à faire de ces mots. L'idée probable ici dans ce texte, c'est que l'être humain va être en quelque sorte le responsable, l'intendant, le gérant de la terre. Exactement, une maîtrise écologique, eh bien, intelligente, pour son bien, pour son épanouissement, à court terme aussi bien qu'à long terme. Parce que là, je crois que c'est un théologien réformé, Jürgen Moltmann, qui semble donner cette définition d'écologie, que l'écologie, c'est la science de la maison. Hein? Intelligent. N'importe qui détruit sa maison, eh bien, se détruit lui-même. Et dans cette lutte contre la nature, c'est la nature qui prendra le dessus sur l'homme. Donc, on ne peut pas comprendre que Dieu dise que cette maison, qui est le jardin d'Éden, est magnifique et bonne. Je te place dans cette maison. Et puis tu en fais ce que tu veux. Et tu en fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, il faut toujours comprendre un texte biblique dans le contexte de la Bible en général. La Bible a des paroles très, très importantes dans ce domaine, bien que je ne pense pas que c'était la préoccupation de l'époque. On veut toujours faire de la Bible une sorte de livre de recettes à la recette de Tante Marie, mais les problèmes ne sont pas les mêmes à travers les âges. Mais on pourrait trouver des principes qui s'appliqueraient à toutes les situations d'aujourd'hui ou qui donneraient une directive. Et je crois que dans ce domaine, la Bible peut nous inspirer. Alors c'est intéressant parce qu'on a rarement parlé de la Bible comme d'un livre qui donne au moins les bases, les fondements de l'esprit écologique et du respect de l'environnement. Et vous dites, et je sais que vous avez préparé des conférences sur le sujet, vous dites que dans la Bible, il y a des éléments très clairs qui montrent que Dieu s'attend à ce que l'être humain prenne soin de l'environnement. Sans aucun doute. Je pense premièrement aux 10 commandements. Et le 4e commandement qui rappelle le jour du repos, le jour du Seigneur, rappelle en même temps la création. Ce commandement nous renvoie à la création. Et dans ce sens qu'il a une dimension, comme les autres, qui soit tout à fait universelle. Je pense aussi à la notion du sabbat hebdomadaire pour l'homme, pour Dieu en premier lieu, parce que c'est son jour, ensuite pour l'homme, et j'ai parcouru tous les textes sur les questions du sabbat de la terre. La terre aussi entre en repos, et c'était une obligation d'Israël qu'on donne un repos à la terre. Peut-être avant qu'on vienne au sabbat de la terre, qui est ce sabbat tous les 7 ans, revenir un instant sur le sabbat du 7e jour. Je me souviens aussi que dans le commandement que Dieu a donné, Dieu dit que non seulement l'être humain donc, se repose, mais même ton bœuf, ton âne, ton bétail, donc il y a un souci écologique. Et cette idée est fondamentale, Rémi, parce qu'à chaque grande période de l'histoire biblique où Dieu va établir un contrat avec l'homme, c'est ce qu'on appelle les alliances de Dieu, l'alliance après le déluge, l'alliance après d'autres événements. Si on lit attentivement le texte, l'alliance déborde le cadre humain, l'animal est compris. Donc, l'univers, il y a une vision holistique dans la Bible, eh bien, où l'homme est, disons-le, mettons-le au centre, mais il n'est pas qu'au centre et il n'est pas le seul à s'accaparer. Il doit vraiment prendre soin de son environnement. Exactement. Alors venons à ce texte dont vous parliez il y a un instant, où il est question que la terre doit aussi avoir son repos sabbatique. Oui, je crois que c'est le texte du Lévitique au chapitre 25. Alors Lévitique chapitre 25. On va lire ce passage avec nos auditeurs. Et là, j'ai le verset 4. Voilà, oui. Alors, on peut lire le verset 4. Oui. Peut-être à partir du verset 3. Oui. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre.
un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos total pour la terre. Grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et le résident temporaire qui séjourne avec toi, ton bétail et les animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Et c'est intéressant parce que le sabbat hebdomadaire est un sabbat, un temps de cessation de travail, mais Dieu assure que même si tu ne travailles pas, je m'occuperai de toi. Et la terre est au repos, mais ne t'inquiète pas, dans cette période de repos, ce qu'elle va produire d'elle-même sera à ton bénéfice. Donc il y a un parallélisme entre les deux sabbats ici. Les deux sont en l'honneur de l'Éternel, d'ailleurs l'expression on vient de le dire, et je crois que ce sont des éléments marquants, n'est-ce pas, de cette attitude écologique par rapport à la terre. Le but de Dieu, c'était donc de permettre à la terre de se reposer. Voilà. Aujourd'hui, on exploite, on surexploite les terres, on les booste, si vous me permettez l'expression, pour qu'elles continuent à produire. Au bout du compte, ça va nous rattraper. Exactement, et je crois que fondamentalement, c'est ça. Fais attention, c'est ton gagne-pain, mais n'exagère pas, parce que tôt ou tard, elle ne pourra rien faire de plus. Alors donc, il y a l'idée de repos de la terre nécessaire pour la gestion de l'univers. Pour l'équilibre de l'univers. Donc voilà, un texte très fort, effectivement, préoccupation ici écologique de la part de Dieu. Vous me parliez aussi d'un texte où Dieu dit de prendre soin des arbres. Oui, c'est un texte intéressant, parce qu'il faut toujours comprendre la Bible dans son contexte et voir un petit peu la grandeur de ce texte par rapport aux autres textes qui existaient. J'ai été toujours frappé par le fait que toutes les nations de l'Antiquité, lors des guerres, détruisaient tout sur le passage. On dit d'Attila, lorsqu'il traversait, il n'y avait plus rien qui restait. Même l'herbe était complètement détruite. Alors, et je lis dans Deutéronome. Alors, on va y aller. Le livre du Deutéronome au chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Et le verset 19. Au verset 19. Un ordre de Dieu par rapport à Israël qui aussi livrait bataille. Je vous laisse lire. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. C'est ce que faisaient tous les autres peuples. Ils rasaient tout sur leur passage. Mais Israël reçoit l'ordre de ne pas toucher aux arbres. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, sauf si cet arbre pourrait servir à la nourriture. Mais l'ordre est formel de ne pas détruire pour rien, de ne pas exploiter sans aucune intelligence. J'aime bien la fin du verset qui dit « Car l'arbre de la campagne est-il un homme pour subir un siège de ta part ?» Intéressant. Et là, on peut renvoyer cette phrase à la création de l'homme, à l'image de Dieu. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Et la nature a ce même type de lien avec le Créateur. Ça veut dire qu'en respectant les arbres, je respecte mon Créateur. Exactement. Et ce n'est pas étonnant que dans la Bible, nous avons ce symbolisme de l'arbre comme étant le symbolisme de l'homme. L'homme, il est un arbre planté près d'un courant d'eau, n'est-ce pas? Et ça revient constamment. Donc, ce rapport entre l'homme et l'arbre. Dans la Bible aussi, et en particulier dans les textes qui parlent de la fin des temps, de l'Apocalypse, il y a cet avertissement que Dieu n'épargnera pas ceux qui détruisent la terre. Est-ce qu'on pourrait lire ce texte? Oui, c'est un texte, je crois, qui se trouve que nous avons dans l'Apocalypse. On va le retrouver tout de suite, n'est-ce pas? Oui, je le vois là. Chapitre 11. C'est Apocalypse chapitre 11 et le verset 18. Bon, les nations se sont irritées et ta colère est venue, c'est ton jugement, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Donc, c'est un texte de jugement final de Dieu. Ensuite, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, c'est un mal. Ici, c'est le jugement prononcé sur le mal qui s'exprime par les uns et par les autres, petits et grands. Et là, il y a une mise en garde. Attention, dans ce tableau, n'est-ce pas, du mal, se trouve aussi la destruction de la terre par l'homme. Et c'est intéressant parce que vous le disiez il y a un instant, vous le rappelez il y a un instant, il est question de détruire ceux qui détruisent la terre, et là, il est question des petits et des grands. Donc, en fait, c'est comme si Dieu nous disait, vous êtes tous responsables. Voilà, exactement. Et je crois que cette idée est fondamentale dans ces textes où l'humanité est prise
globalement. Et même l'animal, parfois, est impliqué dedans, tu vois. Je pense à quelque chose, puisque nous y en parlons, ça m'a toujours frappé. Lorsque la ville de Ninive se repent, eh bien, le roi de Ninive, roi païen qui se repent, demande même aux animaux de jeûner. Oui. Ça m'a toujours... Et là, il y a une vision holistique où toute la nature, eh bien, est au service de Dieu et se repent devant Dieu et participe à l'adoration de Dieu. Alors, Carl Johnson, on va, en terminant ce moment de partage, on va se poser une question concrète. On a vu ensemble, Dieu a créé ce monde, il l'a créé bon, il a donné à l'homme, à l'être humain, la responsabilité de gérer. Il lui a donné même des commandements précis pour prendre soin de la terre. Il le met en garde en lui disant « Attention, au jour du jugement, je te demanderai des comptes sur la manière dont tu as géré cette terre. » Tout à fait. Nous qui sommes des êtres humains et des croyants et des chrétiens, concrètement dans notre vie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais faire une remarque intéressante parce que dernièrement, Nicolas Hulot, défenseur de l'écologie, et vous savez tous que la France prépare cet événement décisif. Une grande rencontre la COP sur 21, l'écologie. 200 chefs d'État, 35 000 personnes seront là pendant une semaine pour réfléchir sur cette question qui semble être une question à un tournant de l'histoire. Et Nicolas Hulot aurait fait une intervention et il aurait interpellé les religions en leur disant « Vous croyez à la création, vous devriez être les premiers à vous occuper de cette création au nom du fait que c'est Dieu le créateur. Et deuxièmement, eh bien, vous êtes dans l'éternité. Vous travaillez pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Le politique, lui, il est là pour 4-5 ans, il s'en va, on n'en parle plus. Vous, les chrétiens, vous devriez penser à la durée. À la durée, et vous êtes dans votre compréhension du monde dans la durée. Et troisièmement, pour reprendre une phrase du pape François qui appelle dans son dernier encyclique à une conversion écologique. Le mot conversion est un mot très connu dans le monde croyant, n'est-ce pas? Et Nicolas Hulot disait, vous êtes les spécialistes de la conversion, ce n'est pas les gouvernements qui soient capables de changer les mentalités, mais les religions, il faut bien se rendre compte. Donc, il y a un appel aux religions actuellement, et je vois des religions qui s'y mettent pour s'y intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Participer à des associations de défense de l'écologie, indépendamment de la religion qui préside à cette association. Parce que c'est quelque chose avec lequel on est d'accord, qui est exactement. En lien avec notre foi. Il y a bien des lieux où tout le monde pourrait se donner la main. Et maintenant, je pense toujours au niveau de mon Église, changer un petit peu certaines choses. Poser des petits gestes. Des petits gestes. Qui montrent qu'on prend soin de Je pense la qu'une terre. Église qui a un terrain, une cour, pourrait facilement l'exploiter et l'embellir. Planter des arbres. Exactement. Lorsqu'il y a un baptême, lorsqu'il y a un mariage, on donne d'habitude un cadeau, une Bible. Pourquoi ne pas planter un arbre comme souvenir d'eux? Et ce couple qui revient après longtemps pourrait se rappeler que là, au pied de cet arbre, à côté de cet arbre, se trouvait l'église, se sont mariés. Il y a bien... Et ensuite, disons franchement, nous avons tous dans nos églises des temps de convivialité, des potlucks, comme on le dit. Là aussi, utiliser des matériaux qui soient exactement. écologiques. Et là, nous participons. Et donner à nos enfants, déjà, qui sont dans cette époque où ce sujet est tellement présent, une éducation qui prend soin, que ça devienne un réflexe naturel chez eux. Carl Johnson, merci. Il y a une dimension spirituelle dans la protection de notre environnement. J'aimerais vous proposer, comme on le fait généralement dans cette émission, de terminer par une prière. Est-ce que vous voudriez présenter une prière à notre Dieu pour qu'il ravive en nous cette conscience de notre responsabilité? Notre Dieu, nous te remercions pour cette belle création, cette création qui est un don. Et d'ailleurs, tu nous rappelles dans un de tes commandements de nous en souvenir. Nous devons la contempler, mais nous devons aussi la protéger, la gérer d'une telle façon qu'elle puisse s'épanouir et nous avec. Ô Seigneur Dieu, nous l'avons oublié très très souvent et nous te demandons pardon. Et alors que le monde entier réfléchit à cette question et trouve même que son destin est suspendu à la question écologique, que nous soyons des témoins, que nous soyons des participants et que nos activités puissent être dans ce domaine, pour la gloire de ton nom. C'est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv
ou appelez-nous au 1-866-729-3515. France, le livre qu'on propose aujourd'hui à nos auditeurs va faire mentir ceux qui disent que chrétiens et écologie ne font pas bon ménage, que les chrétiens ne s'intéressent pas à l'écologie. Là, c'est un livre écrit par des chrétiens sur le thème de l'écologie. Oui, absolument. Et je trouve que c'est un livre extraordinaire, Rémi. Moi, je trouve, personnellement, quand je l'ai regardé, je l'ai lu, je l'ai feuilleté, c'est toute une réflexion pour les chrétiens. Le titre du livre, c'est « Jardinier du Père » et le sous-titre « Écologie et foi chrétienne ». Non seulement dans ce livre-là, on traite de, bien sûr, prendre soin de la nature, on parle de beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, on parle de l'agriculture, hein, il y a deux sortes d'agriculture, celle qui prend soin de la nature, celle qui la transforme pour faire du profit. C'est une source de pollution aujourd'hui. Exactement, mais il y a un lien magnifique que je trouve dans ce livre-là, c'est qu'on fait un lien que la planète aujourd'hui, dans son état actuel, est un reflet du cœur humain. Et c'est toute une prise de conscience parce que nous, on sait qu'en tant que chrétiens, l'homme est gérant de la planète, mais c'est vraiment un reflet de ce que nous sommes devenus. Puis j'aurais aimé ça, lire 2 phrases au moins. Vas-y, on t'écoute. Ici, ça dit « Séparé de Dieu, l'homme s'est altéré. Puis par lui, toute la création s'est peu à peu corrompue au point qu'aujourd'hui, nul ne sait combien de temps la planète bleue pourra résister à cette maltraitance irresponsable. Et ensuite, principal accusé de ce désastre annoncé, mais sans que jamais personne n'ose prononcer son nom, le cœur humain continue de s'endurcir alors que tant de signes l'invitent à se reprendre. » Et les auteurs, parce qu'il y a plusieurs auteurs. Alors, c'est ça, c'est un livre, ce qu'on appelle un collectif. Hein? Oui, oui. Il y a plusieurs auteurs dans ce livre. Exactement. Puis les auteurs, regardez, on a un agroécologiste, géographe, jardinier, éco-interprète, naturopathe, psychothérapeute, pasteur, théologien, infirmier, enseignant. C'est large. Il nous donne beaucoup d'informations et autant la planète a besoin d'être restaurée que le cœur humain aussi. Voilà, donc Jardinier du Père, oui. un livre sur écologie et foi chrétienne écrit par plusieurs auteurs qu'on propose. Oui, à 35 À 35 $. Oui. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que, comme je vous dis, les complets, il y a vraiment beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Merci François. J'espère que beaucoup de nos auditeurs auront envie de lire Jardinier du Père. Sylvain, c'est à nous maintenant. Oui. Avec notre question du jour, question d'auditeur ou d'auditrice que tu nous as préparée. On a une question très intéressante aujourd'hui de Daniel de Sainte-Thérèse. Voici la question. Pourquoi faire la Sainte Seine avec du jus de raisin plutôt qu'avec du vin? Okay. Pourquoi faire la Sainte Seine avec du jus de raisin plutôt qu'avec du vin? D'abord, on rappelle pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est ce qu'on appelle la Sainte Seine, c'est ce qu'on appelle le repas du Seigneur, ce mémorial, ce geste signe que le Christ nous a laissé, où on prend du pain et on prend du vin et on l'ingère, et ça représente notre foi en Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est ça. Alors pourquoi le faire? Je pense que cette personne a dû aller dans une de nos églises ou peut-être dans une église quelconque où ce n'était pas du vin, mais c'était du jus de raisin. Parce que généralement, c'est toujours du vin. Probablement que le plus souvent, c'est du vin. C'est du vin alcoolisé. Oui. Mais dans beaucoup d'églises, quand même, maintenant, c'est du jus de raisin. Pourquoi? Du jus de la vigne. Daniel, je pense, c'était celui qui avait posé la question. Rapidement, 2 réponses, très rapidement. Il y a une raison symbolique, puis il y a une raison, on va dire, qui est sociale ou fraternelle. La raison symbolique, c'est que au moment où la Pâque a été instituée, je rappelle que Jésus a vécu ce repas dans le cadre de la Pâque, il n'y avait pas à la Pâque de fermentation dans tout ce qu'on prenait. Par exemple, le pain était sans levain, sans fermentation. Logiquement, le vin devait être aussi un vin non fermenté. Sans fermentation, non fermenté. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des Juifs qui font la Pâque avec du vin, mais il y a aussi des Juifs qui font la Pâque avec du jus de raisin, justement pour cette raison-là, parce qu'il ne doit pas y avoir de fermentation, la fermentation étant un symbole du péché. Autre raison, peut-être plus fondamentale encore, on ne veut pas être une pierre d'achoppement pour des gens pour qui l'alcool est un problème. Et on sait que des gens, malheureusement, des alcooliques qui ont arrêté de boire, ont recommencé à boire en ayant participé au service de Sainte Seine. On doit penser, c'est un tel problème l'alcoolisme dans notre société aujourd'hui, que la moindre des choses,
quand on prend le repas du Seigneur, c'est de le faire avec du jus de raisin et pas avec du vin alcoolisé. Voilà en 2 mots ce qu'on peut dire à notre ami Daniel. Des bons points. Oui, On remercie oui, pour sa excellent. question. Merci. Oui, oui. Merci à tous les deux. Et si vous voulez vous procurer notre offre du jour, voici maintenant comment vous pouvez le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Chaque semaine, l'un de nos collaborateurs prépare une courte réflexion pour terminer notre émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de laisser la place à mon ami Patrick Dupuis. Voici la chronique de Patrick. Il y a quelques années de cela, j'ai mis la main sur un livre qui m'a révélé les secrets d'une vie meilleure. J'ai entrepris la lecture de ce livre, entre autres parce que je cherchais des réponses à mes questions et des solutions à mes problèmes. Dès mes premières lectures, mon cœur fut touché par le récit qu'on faisait d'un homme qui n'était pas comme les autres. Cela n'aurait pas dû me surprendre puisque j'ai vite compris que le livre que je lisais, comme cet homme, n'était pas comme les autres. Ce livre, vous l'avez deviné, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et cet homme, c'est nul autre que Jésus, le Fils de Dieu, qui désire être notre ami, notre Sauveur et notre Seigneur. Voyez-vous, la Bible nous enseigne comment avoir une amitié avec Dieu. Et cette amitié peut transformer notre vie pour le mieux. Il est possible de trouver dans le récit des Saintes Écritures des réponses à nos questions et des solutions à nos problèmes. La Bible, finalement, c'est la découverte d'une relation avec un Dieu qui nous aime et qui désire ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous encourager à lire la Bible et à y découvrir dans ces pages une source intarissable d'encouragement, d'espoir et d'amour. De plus, souvenons-nous que les paroles inspirées de la Bible, telles que celles du psalmiste, nous disent « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sur ce, j'aimerais vous inviter à une lecture beaucoup plus approfondie de la parole de Dieu. Parce que finalement, cette parole, c'est celle de notre Créateur. Si l'émission d'aujourd'hui vous a intéressé, je vous rappelle que vous pouvez la visionner en tout temps sur notre site internet ilestécrit.tv. Sur ce même site web, vous trouverez beaucoup d'autres matériels intéressants. N'hésitez pas à visiter ilestécrit.tv et notre page Facebook. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Il est écrit. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »